Bonjour à tous. Alors, je vais tout de suite casser le mythe du gendarme et du militaire. Je m'assois, je me vautre dans le, dans le fauteuil. Merci Carole, c'est elle qui m'a appris tout ça. Je suis arrivé à la formation un peu psychorigide. Je repars, je ne sais pas si c'est psychorigide, mais un des deux. Non, je suis là donc pour vous parler du parcours de reconstruction par le sport qui est mis en place dans les armées depuis 2014. Donc c'est un super projet qui a été voulu par l'État. Je vais vous parler un peu de mon parcours et vous dire voilà, ce qu'on fait au Centre national des sports de la défense, au département blessés militaires et sport. Alors rapidement, je suis adjudant-chef de gendarmerie, j'ai fait 18 ans au régiment de cavalerie de la garde républicaine. Je monte à cheval depuis que j'ai 5 ans, j'en ai 45. Et clairement, j'ai jamais été malade quand j'allais à cheval, donc j'ai bien compris rapidement que ça me faisait du bien. Et dans mon parcours, donc ça se peut que je pleure, vous inquiétez pas, c'est pas des larmes de tristesse, je peux rien y faire, c'est comme ça. Dans mon parcours, je me suis retrouvé un jour au mauvais endroit, au mauvais moment, le 13 novembre 2015, 20 mètres de la première bombe au Stade de France, en service. Premier jour de reprise après mon congé paternité, autant vous dire que ça change la vie. Donc voilà, aujourd'hui je le vis bien, avec les inconvénients que ça peut avoir, mais les intervenants avant en ont suffisamment parlé. Donc, on peut même passer ça c'est pas très important. Voilà, donc dans les armées, on est exposé à différents événements et ça laisse des séquelles assez importantes. En opération extérieure, OPEX et opération intérieure, parce que souvent on parle de blessés de guerre. Alors, arrêtez avec ce terme-là, ça n'existe plus. On est des blessés militaires. Il n'y a pas que sur le théâtre d'opération qu'on peut être blessé. Il y a les motards, par exemple en gendarmerie. Il y a les camarades de la marine en entraînement. Enfin, tous les militaires, en fait, peuvent être blessés. Ça peut être sur un événement ou un enchaînement de petits événements qui font qu'un jour, Alain, c'est ça, oui, a parlé d'effraction. Un jour, il y a l'événement de trop qui vient se mettre dans le cerveau et puis qui vous pique régulièrement. Tu peux passer. Donc je vais lire le plan, je le connais. Donc je vais vous parler du parcours de reconstruction. Ensuite, je ne le connais pas si bien que ça parce que je me souviens plus. Oui, je fais partie des gens qui se sont couchés après 1h30 du matin hier. Voilà, les stages, les différents stages qu'on propose et l'équitation adaptée, puisque bien sûr, quand j'ai parlé du régiment de cavalerie, vous doutez bien que je n'allais pas vous parler du surf ou d'autres choses. Je vous parlerai de l'équitation adaptée telle que je la pratique dans les armées. Et ensuite, on fera une petite conclusion. Donc le parcours de reconstruction, donc, il commence... Très tôt, on a cette chance-là dans les armées, c'est qu'on nous laisse rarement sur le bas-côté. Donc la phase 1, c'est la phase de réhabilitation dans les hôpitaux des armées. C'est-à-dire qu'il y a l'événement, vous êtes rapatrié, où on vous dit va au service psy ou au service chir. On stabilise votre état et tout de suite, le département des blessés est sollicité et on va faire du sport directement à l'hôpital. Donc ça, c'est plutôt super parce qu'en fait, dès le début, on remet le corps en mouvement et l'esprit. On va faire, par exemple, du volley assis. Alors le volley assis, vous allez dire, ouais, avec un mec qui n'a pas de bras ou il lui en manque une partie, c'est pas super facile. Eh bien si, on va le faire avec des ballons de baudruche, par exemple, qu'on va plus ou moins gonfler. Les camarades qui sont, alors excusez-moi les termes, je ne suis pas un scientifique du tout, sinon je ne serais pas dans cet uniforme. Je dis ça pour mes camarades qui appellent ça un costume, mais qui sont bien cachetonnés. Le temps qu'ils réagissent que le ballon arrive, si on joue avec un ballon de volley, ils vont le prendre dans les dents. Donc on va jouer avec des ballons de baudruche. On va faire aussi du hockey assis, avec pareil une balle en mousse. On a des gros skis, voilà, tout un tas de sports. On peut faire du cardio à leur rythme, mais souvent... juste de se lever de la chaise, de se rasseoir, les palpitants montent. Tout ça pour dire que voilà, on prend dès le début. Ensuite, ça se passe bien, ils sont stabilisés, ils ont le droit de sortir de l'hôpital. Ils vont aller à la phase 2. La phase 2, c'est mon service.
et la phase 3 aussi, mais vraiment la phase 2, c'est une des plus importantes, parce que là, on va chercher un sport qui va leur convenir. Typiquement, moi, dans ma reconstruction, alors je faisais du cheval, hein, ça me suffisait. J'ai fait un stage de reconstruction par le sport. Il y a longtemps, je faisais du tir à l'arc chez mon grand-père, hein, de manière un peu sauvage. Et j'ai tiré à l'arc. Et sauf que je me suis dit, mais en fait, quand je tire à l'arc, je balance toutes mes idées, pardonnez-moi, de merde, avec la flèche. Et je me suis remis au tir à l'arc. Et à chaque fois que je tire à l'arc, c'est pas l'équitation, c'est le tir à l'arc qui me permet de me vider. Déjà, on ne parle pas chevaux, on ne parle pas blessures parce que les gens ne savent pas. Et voilà. Donc là, dans la phase 2, on va vraiment chercher le sport qui va convenir. Et ensuite, quand ils sont vraiment... ils ont fait un peu tout sur la phase 2. Ceux qui le souhaitent, on va les entraîner vers une pratique régulière. Ça va être la détection et la compétition. Détection, c'est qu'on invite les fédérations à venir voir et on convoque les blessés. On les fait pratiquer les sports dans lesquels ils pensent être valables et compétents. Ils le sont souvent bien plus qu'on ne le pense et qu'ils le pensent eux aussi. Et on les emmène, on les accompagne vers la compétition et le haut niveau. Donc il y a la pratique régulière, j'en ai parlé. SHND, c'est sportif de haut niveau de la défense. Donc par exemple, je ne sais pas si vous avez suivi les Jeux Olympiques, il y avait une équipe de volley assis justement. Dedans, il y a 2 militaires qui ont été pris, donc Thomas Laronce et Cyril Chaboun, qui ont été pris dès le HIA et qui ont été jusqu'au sport de haut niveau. Ça, c'est notre plus belle récompense parce qu'à un moment, ils nous ont dit, en fait, on n'a plus besoin de vous. Et ils sont partis, ils ont arrêté le parcours, mais ils ont suivi tout le parcours. Et ça, pour nous, c'est le mieux. Parce que on se rend compte qu'on leur a appris à vivre avec la blessure et pas dans la blessure. Et ça, c'est une notion hyper importante. C'est que souvent, on en a. Là, pour le coup, je rejoins Alain, encore une fois, qui parle de l'art-thérapie. C'est que peut-être que le sport, c'est pas ça. Parce qu'ils viennent en stage avec nous. Alors, ils sont contents, on s'occupe de tout, ils s'occupent de rien. Tout va bien. Sauf que c'est pas la vraie vie. Et ils refont les stages, mais ils vont pas plus loin. Et la notion d'apprendre à vivre avec la blessure et pas dans la blessure, elle est hyper importante. Voilà, on va avancer. Je vais vous parler des différents stages. Donc, on a le premier, un des premiers, parce que les deux qui sont en dessous sont aussi importants, mais on va dire les 2 premières lignes s'adressent... Oh, je peux lire là, ouais, je suis bête. Les 2 premières lignes s'adressent vraiment aux primo-accédants au parcours de reconstruction. C'est-à-dire qu'ils sortent de l'hôpital, ils viennent aux rencontres blessés militaires et sports. C'est un très gros stage, ils sont une vingtaine de stagiaires à venir. Et là, on leur montre un peu tous les sports qu'on peut leur faire faire. On leur fait faire de la plongée en piscine, on leur fait faire du karting, on leur fait faire du vélo, on peut leur faire faire du parachute. On leur fait tout faire. À partir du moment où ils viennent en stage, on leur fera tout faire. Il est hors de question de dire... Ah toi, avec ton handicap, tu feras pas. Non, on va se creuser les méninges, on va adapter le matériel, on va adapter les règles, on leur fera tout faire. On leur fait faire du rugby, fauteuil, on leur fait faire tellement de choses, de l'escrime, voilà, plein de choses. Ça dure une semaine. Par contre, c'est un gros stage, ils sont 20. Vous avez des camarades, ça fait 2-3 ans qu'ils sont sortis de l'hôpital, mais ça fait 2-3 ans qu'ils ne sont pas sortis de chez eux. En stage d'équitation adapté, moi j'ai eu un camarade qui est venu parce que c'était sa psychologue qui encadrait le stage avec moi. Donc c'est sa psychologue qui l'a amené. Ça faisait 2 ans et demi qu'il n'avait pas été plus loin que sa boîte aux lettres sans être accompagné. Donc voilà, pour vous dire un peu. Donc ils viennent, ceux qui sont un peu plus sensibles et qui ont du mal à se confronter à la population, au bruit, à toute l'émulation. Savoir qu'au RMBS, il y a 20 stagiaires, mais il y a 30 personnels soignants avec nous. Parce qu'on accueille aussi des paraplégiques, tétraplégiques, hémiplégiques, tout ce qu'on veut. Donc les stages de découverte, activité aquatique, c'est le 2e meilleur stage, parce que je suis l'adjoint. C'est basé sur la plongée sous-marine et l'apnée, la respiration consciente. Sur le contrôle des émotions, le contrôle de son corps grâce à la respiration. Pour ceux qui font de la plongée, vous voyez ce que je veux parler, bon, vous remplissez vos poumons, vous les videz. Ça vous permet de gérer la hauteur, tout ce qu'on veut. Une petite anecdote, on avait un stagiaire qui avait été plongeur. Il a été traumatisé en opération.
opération. Il est revenu avec nous. Impossible de mettre la tête sous l'eau. Il n'y arrivait pas, c'est pour ça qu'il est venu. Et en fait, maintenant, il s'est remis à plonger parce qu'il nous a dit, écoutez, en fait, je m'entends vivre. Il était en fait en dehors de l'eau, il n'entend pas cette respiration, mais dans l'eau, il a réappris à entendre l'air qui sort du détendeur. Et voilà, donc voilà, c'est un bel élément, enfin un bel événement qu'on a vécu. Et... Ensuite, les stages d'équitation adaptée, c'est le meilleur qu'on propose. Non, c'est un petit stage d'équitation. Alors, on appelle ça équitation adaptée parce que le service de santé, si on appelait ça équithérapie, et je ne suis pas équithérapeute et je veux surtout pas l'être, ils nous tordent le cou. 5 minutes, très bien, je me dépêche. Donc maintenant, quand je serai certifié, si je suis sage et si je travaille bien, je pourrais appeler ça stage de médiation équine. Mais en fait, l'équitation adaptée, parce qu'on adapte tout, je vous disais, les tétraplégiques, je les prends en stage. Je fais un stage juste avec 1 ou 2 tétras, mais on va leur faire de l'attelage, du pansage. Les paraplégiques, on les fait mener les attelages et je les mets à cheval. Voilà, donc tout est possible. Et les blessés psy, c'est là où c'est le meilleur. C'est vraiment le plus efficace parce qu'il se passe des choses fantastiques. Les stages multisports, donc là, on a des stages avec des thèmes. Ça peut être sport de combat, ça peut être sport d'eau. On va partout en France avec les stagiaires et on leur fait pratiquer des sports sur la thématique. Ensuite, on a les sports de voile. Donc ça, c'est bien. C'est basé principalement sur le lâcher-prise et le fait de se laisser porter par le vent. Les challenges ad victoriam, là, on commence à approcher la 3e phase. C'est des petites étapes sur un thème sportif où la personne qui s'est le plus dépassée va être récompensée à la fin des 8 étapes. Donc c'est aussi un engagement sur 8 étapes. Les Invictus Games, je ne sais pas si ça vous parle, c'est le prince Harry qui a créé ça en rentrant d'Afghanistan. Alors vous écoutez les blessés, c'est les Jeux Olympiques du blessé, on se calme, ce n'est pas des sportifs de haut niveau. Quand ils voient les temps qu'il faut faire pour aller aux JO, bon, ils déchantent. Mais c'est une énorme compétition. Alors pareil, je ne devrais pas utiliser ce mot-là, mais une rencontre blessée internationale. Une rencontre sportive. Et ensuite, on les accompagne vers la compétition. Tu peux passer... donc les stages, je vous en parle rapidement et vous pourrez me poser des questions après. Les stages, j'accueille les camarades sur une période de 5 jours. En fait, c'est 3 jours pleins parce que de les faire arriver le dimanche soir pour commencer dès le lundi matin, ça se passe exactement comme ça en mission. On arrive le dimanche soir, on prépare les affaires, on part. Donc on évite de rappeler ça, ils arrivent tranquillement le lundi matin. Lundi après-midi, je les prépare, je leur montre un peu l'environnement dans lequel ils vont évoluer. On déroule et le vendredi matin, c'est réservé au débriefing avec la psychologue et ils repartent tranquillement le vendredi après-midi. Ensuite, donc je leur fais vivre, mon but c'est de leur faire vivre donc des expériences corporelles, émotionnelles et relationnelles. Souvent ils sont désocialisés. Ils n'ont plus conscience de leur corps, les émotions elles sont bien enfouies et le cheval c'est un formidable vecteur pour les faire sortir. Merci Carole, j'en ai fait les frais. Ensuite, donc, on travaille les axes de travaux. C'est vraiment le bien-être, le dépassement de soi. Je suis toujours idiot parce que c'est écrit là. Le dépassement de soi, la confiance en soi et la communication, parce que forcément, on a beau travailler le bien-être, le dépassement de soi, la confiance en soi, si on ne travaille pas sur la communication, et ça c'est valable pour tout, ça ne fonctionnera pas. Il faut parler, expliquer, faire comprendre. Donc on travaille le contact avec les chevaux. Je trinôme tout le monde, c'est-à-dire que, alors je fais un petit exercice, je les mets avec des poneys dans un troupeau et je regarde vers quel poney ils vont. Celui qui a envie d'adrénaline, de se dépasser à fond, il va aller vers le poney le petit teigneux du groupe. Et le stagiaire qui a envie d'être au calme, il va aller vers le plus calme. Et de là, je leur affecte un cheval, je connais les chevaux que j'ai à ma disposition, et je leur affecte un cheval, et je leur affecte aussi un militaire de la filière équestre qui va être là pour les accompagner pendant toute la durée du stage. Ça permet de resociabiliser, retravailler en équipe. Et ensuite, on fait de l'attelage, et là, c'est pareil. C'est vraiment un truc fantastique, l'attelage. La maîtrise de la puissance avec la finesse qu'il faut, souvent, ça les aide énormément à se canaliser. Donc tout ça, il faut le travailler en synergie donc avec le service de santé des armées et les cellules d'aide. Chaque armée a des cellules d'aide qui identifient les blessés, qui nous les adressent. Le trinôme, j'en ai parlé.
Et les professionnels, donc le psychologue, je ne ferai jamais un stage sans un psychologue. Je ne suis pas équithérapeute. Je suis médiateur, mais j'ouvre des portes émotionnelles des fois sans le faire exprès. Et après, c'est plus mon problème. Je le refourgue au psychologue, il se débrouille. Non, j'exagère. Mais voilà, je sais que ça peut arriver. Donc, je suis pas armé pour pouvoir... Va pas trop vite, Carole, tu t'emballes là. Je ne suis pas armé pour traiter ça et je voudrais surtout pas qu'un camarade reparte avec des émotions qu'il n'aura pas pu gérer. Le CNSD, donc le Centre national des sports de la défense, et la garde républicaine, le régiment de cavalerie, qui eux me fournissent les chevaux, le matériel. Voilà. Donc le petit schéma qui est à côté, hein, c'est le gros pilier, c'est la communication. Et on va travailler la cohésion, le bien-être, le dépassement de soi et le plaisir d'être là. Voilà, donc ce petit mot, il me plaît bien, c'est pas de moi, c'est un blessé qui nous l'a dit il y a longtemps à mon prédécesseur, que notre but c'était vraiment de tout mettre en œuvre pour ne pas être handicapé mais handicapable, et la séparation est importante, c'est-à-dire qu'on a beau avoir un handicap, on est toujours capable de faire la même chose qu'avant mais différemment. Voilà. Après, il y a le petit slogan qui va bien, hein. Leur blessure, c'est vraiment notre combat, et ça, on y attache vraiment une importance importante. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu un peu à vos interrogations, mais le parcours de reconstruction, on a cette chance que dans le civil, on n'a pas forcément les militaires, et je pense que c'est un super bel outil et qui mérite d'être connu. Voilà.